Donc bienvenue à tous. Alors je vous présente une conférence donc, sur les Pyrénées ariégeoises et quelques parenthèses. Donc, en fait, c'est un voyage que j'ai fait au mois de juin, juin-juillet. Donc voilà, alors, je suis parti de Paris et je suis allé en Camargue quelques jours, enfin 2 jours. Ensuite j'ai fait les châteaux Cator et ensuite les Pyrénées ariégeoises. Donc voilà, alors là je vais vous montrer 2-3 photos de Camargue, hein. Donc voilà, donc là vous avez l'échasse blanche. Donc c'est un oiseau qui se nourrit d'insectes aquatiques et de mollusques. Elle hiverne en Afrique et on la trouve en France, donc en Camargue, en Bretagne, ainsi que dans le Pas-de-Calais. Et elle est protégée depuis 1976. Donc il y en avait pas mal, hein, quand même. Donc je suis allé au Pont de Gau. Donc c'est un grand parc ornithologique, hein, plutôt agréable. On voit beaucoup d'oiseaux. Alors là c'est l'ibis felsinel, donc c'est un gros oiseau, hein, quand même, hein. Lui il mange des insectes, des mollusques ainsi que des larves. Et on va le trouver en Amérique du Nord, dans les Antilles ainsi qu'en Afrique, en Asie centrale et en Australie. Donc les premières nichées ont eu lieu en Camargue en 2006 et c'est un oiseau qui est protégé depuis 1981. Vous voyez, il a des beaux reflets là, c'est vraiment un bel oiseau. Bon bah voilà, j'étais là-bas pour ça, hein, les flamants roses, hein. Donc c'est une espèce qu'on va trouver en Italie, en Espagne, en Inde ainsi qu'en Afrique. Il mange donc des crevettes, hein, qui sont appelées Artemia salina. Donc des crevettes qui contiennent des pigments kétocaroténoïdes qui donnent la couleur au flamant rose. Voilà, donc là vous avez le vol. C'est pas eu ça, hein. Au zoom. Oui, alors bon, aussi j'ai acheté un gros zoom, hein, j'ai à 200-800 là pour faire les photos là, donc ouais, on peut être assez loin sans trop de problèmes, quoi. Donc après je me suis dirigé vers les châteaux Cator. Alors château Cator, hein, c'est un terme plutôt commercial, hein, qui a été fait par tous les endroits où il y a des châteaux Cator. Parce que la construction de ces châteaux date d'après la croisade contre les Albigeois. Et seuls les aristocrates avaient le droit d'ériger des châteaux et pas les groupes religieux. Néanmoins, ces châteaux peuvent avoir remplacé d'anciens sites fortifiés où les Cathares ont pu trouver refuge. Donc là on est au château de Perpétuse. Donc c'est un château qui est situé dans l'Aude. Il culmine à environ 800 mètres d'altitude. Donc il est un peu en deux éléments, hein. Là vous avez le premier et puis un autre élément un peu plus haut. Alors il y avait quelques plantes, hein. Il y avait la Lactuca viminea, donc la laitue des vignes. Donc c'est une plante bisannuelle à vivace qui mesure environ 30-60 cm avec des feuilles basales généralement sèches lors de la floraison. Les feuilles supérieures sont linéaires et entièrement sessiles. Le capitule est constitué de 5 fleurs jaune clair. Et on va la trouver dans les milieux pierreux. On la trouve à l'ouest de la Méditerranée, de 0 à 1800 mètres d'altitude. Alors après vous aviez les teucriums, le teucrium aureum, donc la germandrée dorée, donc une plante de la famille des lamiacées. Donc c'est un sous-arbrisseau très velu à port buissonnant ou tapissant de 8 à 20 cm de hauteur, avec des tiges ascendantes et cotonneuses. Et les inflorescences sont en tête et globuleuses. Les fleurs sont jaunes, parfois blanchâtres. Et lui, on va le trouver à l'ouest de la Méditerranée, dans les Pyrénées, les Corbières, à l'ouest de la Provence et des Préalpes du Sud. Alors il vit toujours sur pelouse rocailleuse et les rochers exposés au sud. Donc là vous avez un détail des feuilles. Alors ensuite donc on va à Kiribus. Donc c'est un château qui est situé sur la commune de Cucugnan à 728 mètres d'altitude et il est classé historique depuis 1907. Et une vue sur les montagnes, des fenêtres. Alors là on a Bupleurum fructicosum, donc le buplèvre ligneux. Donc c'est un arbuste de 1 à 2 mètres qui est persistant avec des feuilles coriaces vert bleuté.
Il a une floraison estivale et il vit sur sol calcaire. Il est très résistant à la sécheresse et on va le trouver dans les garrigues et les coteaux secs en Provence, Languedoc et Roussillon. Alors là, on a une santoline, la santoline Chamaecyparissus, donc de la famille des Astéracées. Donc c'est un sous-arbrisseau aux tiges ligneuses avec des feuilles blanchâtres pubescentes et des capitules solitaires terminaux qui sont globuleux et qui mesurent de 8 à 10 mm de diamètre. Elle fleurit de juin à août et c'est une espèce qui est assez polymorphe. On va la trouver sur les coteaux arides des Alpes-Maritimes jusqu'aux Pyrénées-Orientales ainsi qu'en Corse. Alors là, donc, on est au château de Montségur, qui lui, maintenant on est en Ariège, hein. Donc on est à 1207 mètres d'altitude. Alors on a le Dianthus isopifolius, donc un œillet qui est vivace, hein, qui mesure de 10 à 50 cm, avec des feuilles opposées longues et étroites, 1 à 3 fleurs portées sur de longs pédicelles, et les fleurs sont très parfumées. Elles ont des pétales roses ou blancs, lacignés. Lui, on va le trouver dans les montagnes du sud-ouest de l'Europe, dans les Pyrénées, le Massif central, le sud du Jura, les Préalpes du Nord. Donc, on va le trouver sur pelouse très sèche et sur sol toujours calcaire, de 600 mètres à 2500 mètres d'altitude. Donc, le Géranium pyrénaïcum, le géranium des Pyrénées. Donc c'est une plante vivace, à souche grêle et courte, avec une tige de 30-60 cm qui sont dressées ou étalées, avec des feuilles orbiculaires palmatifides à 5 ou 7 lobes. La fleur est violet bleuâtre, en général par deux, sur un long pédicelle commun. Et le détail de la fleur. Il fleurit de mars à septembre. On le trouve dans les chemins, les prés, les champs, en Europe centrale et méridionale, ainsi qu'en Asie occidentale. Alors là, vous aviez la Silène saxifraga. Donc c'est une plante vivace. Donc elle poussait dans les murs. Hein. Donc elle mesure 10-20 cm. Elle a une souche ligneuse avec des tiges nombreuses et visqueuses vers le haut. Les feuilles sont opposées avec des fleurs solitaires ou par deux. Le calice est en tube légèrement évasé à 5 dents aiguës. Les pétales sont au nombre de 5 et sont bifides. La couleur des pétales est blanc jaunâtre. Elle s'enroule après la floraison. Donc elle, on va la trouver dans les fentes de rochers, les falaises, de préférence calcaires, dans les montagnes du sud de l'Europe, donc Pyrénées, Alpes et Cévennes. Alors là, vous avez un autre teucrium, le Teucrium pyrénaïcum. Donc lui mesure de 5 à 15 cm de hauteur. Il a des feuilles arrondies et les fleurs sont blanchâtres ou bicolores, blanc-rose. Là, vous avez un détail des fleurs. Donc c'est une plante franco-ibérique. Elle est très rare dans les Alpes. On la trouve dans le Vercors. C'est une plante qui vit sur les pelouses sèches ainsi que les pelouses sèches et rocailleuses, les éboulis, et toujours aussi sur sol calcaire. Alors là, on a le Blackstonia perfoliata, donc une plante de la famille des Janséanacées, qui mesure de 10 à 50 cm de haut, avec une tige qui est simple ou ramifiée, et des feuilles glauques et pruineuses. Les feuilles basales sont obovales disposées en rosette, et les supérieures sont soudées opposées de forme triangulaire à ovale. Il fleurit de mai à septembre. Lui, on va le trouver dans les lieux herbeux et rocailleux, les milieux ombragés, ainsi que dans les prés, les sous-bois clairs, et ainsi qu'on peut le trouver aussi dans les dunes. Souvent sur sol calcaire et souvent humide au moins en hiver. Et il vit jusqu'à 1300 mètres d'altitude. Donc après, là, on arrive vraiment dans les Pyrénées ariégeoises. Hein. Donc là, on est au col du Pradel. Donc voilà, j'ai fait un petit arrêt là. Voilà, donc là, vous avez le décor un peu de l'endroit. Et quelques plantes donc, qui se trouvaient là, comme Cardus nutans. Donc c'est une plante bisannuelle, donc de la famille des Astéracées, avec des feuilles fortement épineuses
et des capitules solitaires en général penchés à l'anthèse. Donc l'anthèse, c'est la période durant laquelle la fleur est ouverte et fonctionnelle. La plante mesure de 50 cm à 1 mètre. Elle a des fleurs purpurines, plante aussi assez polymorphe. Elle, on va la trouver dans les lieux incultes, les bords de chemin dans toute la France, ainsi qu'en Asie, en Sibérie, dans l'Himalaya, et elle fleurit donc de juin à septembre. Alors là, on a la Prunella grandiflora, donc une plante de la famille des Lamiacées, qui mesure environ 40 cm de haut. C'est une plante velue qui est vert foncé. Elle a une tige ascendante issue d'une souche robuste. Les feuilles sont opposées et les feuilles supérieures sont éloignées de l'épi. L'inflorescence est en épi court, dense et composée de grandes fleurs bleu-violet. Elle fleurit de juin à septembre et on la trouve dans les lieux secs et rocailleux, surtout dans les montagnes calcaires dans une grande partie de la France ainsi qu'en Europe centrale et méridionale. Donc là, une plante qu'on ne présente plus, la Gentiana lutea. Donc il y a une plante vivace avec des feuilles opposées et nervurées, avec de grandes fleurs jaunes qui sont assez serrées, qui s'épanouissent à la base des feuilles supérieures. Elle vit dans les pelouses montagnardes subalpines en Europe méridionale et en Asie mineure. Donc c'est une plante qui peut vivre 50 ans et elle met environ 10 ans avant de fleurir. Donc la racine est utilisée pour faire des liqueurs comme la suze, le salers ou la vèze et elle a de nombreuses vertus. Voilà, donc avec un détail des fleurs. Donc là on est au lac de Balbonne. Alors c'est un lac naturel situé à 1861 mètres d'altitude. Il a une superficie de 2 hectares 7 et il est assez profond. Et donc dans l'eau on trouve de la truite fario ainsi que des goujons. Donc il y avait de bonnes grimpettes pour arriver jusqu'à là-bas. C'était quand même... ça montait bien quand même. Mais voilà, c'était quand même... ça valait le coup d'arriver. Alors là, on a la Anémone alpina sous-espèce Apifolia. Alors, donc ça c'est une anémone, une plante vivace qui peut atteindre 50 cm, qui est une plante assez velue, avec donc des feuilles qui sont à peine développées à la floraison. La tige est dressée et porte une fleur terminale jaune soufre. Elle fleurit de mai à août et donc de 1200 à 2700 mètres d'altitude. Donc sur sol acide, dans les massifs siliceux des Alpes, donc dans les Pyrénées, ainsi que dans les montagnes d'Espagne. Donc l'anémone alpina est blanche, les sous-espèces Apifolia est jaune. Donc là un genêt, le Genista sagittalis, qui est le genêt ailé, parce que oui, sur les tiges il y a des belles ailes. Donc lui mesure de 10 à 30 cm, on va le trouver dans les pâturages plutôt pauvres, en calcaire, ainsi que dans les brousses d'arbustes nains. Donc on le reconnaît facilement grâce à ses rameaux ailés entre les nœuds, et donc avec ses fleurs jaunes. Ça, c'est une plante qu'on trouve, moi je l'ai vu en Alsace, dans les Pyrénées, dans les Alpes, on la voit un peu partout. Donc là, dans le rhododendron ferrugineum. Donc c'est un petit rhododendron aux fleurs roses pourpres qui fleurit en juin-juillet. Donc on le reconnaît avec ses feuilles sur le revers des feuilles est un peu couleur rouille. Donc lui, il pousse de 1500 à 3000 mètres sur sol acide dans les Alpes centrales, les Préalpes et au nord des Apennins. Alors là, on a le Saxifraga rotundifolia, donc c'est une plante vivace de 20 à 50 cm avec une tige ramifiée et multiflore. Les feuilles basales sont suborbiculaires, rénéiformes et donc elles ont un long pétiole. Les fleurs ont des pétales blancs étalés en étoiles avec des points jaunes à rouge à l'intérieur. Donc lui, il fleurit en juin-août. Et il croît dans les lieux frais de haute montagne, les bords de ruisseaux et dans les bois. On va le trouver en Europe centrale ainsi que l'Europe méridionale et en Asie mineure.
Alors là, on a la Silène rupestris. Alors en synonyme, maintenant, c'est Atocion rupestre. Donc c'est une plante vivace à vie brève qui mesure de 10 à 20 cm de haut. Donc la plante est rameuse dès la base et elle est plutôt de couleur glauque. Les feuilles sont lancéolées aiguës, elles mesurent moins de 2 cm, elles ont un long pétiole. Les pétales blancs sont rarement roses, elle fleurit de juin à septembre. On va la trouver dans les rochers de haute montagne siliceuses, donc dans les Vosges, Alpes, Auvergne, Pyrénées, Corse et Europe centrale et boréale. Alors là, on a la valériane des Pyrénées, la Valeriana pyrénaïca. Donc c'est une plante de la famille des Caprifoliacées qui peut mesurer de 70 cm à 1,10 m. La tige est pubescente au nœud et les feuilles basales mesurent 20 cm de long sur 20 cm de large quasiment. Elles sont profondément et régulièrement dentées, donc on peut le voir là en bas. L'inflorescence a de longs rameaux dressés en corymbe, assez lâches, garnis de fleurs blanches à roses. Donc c'est une plante qui vit à l'ombre, là vous avez le détail des feuilles. C'est une plante qui vit à l'ombre dans les zones humides. C'est une plante médicinale utilisée comme calmante antispasmodique, mais elle s'avère toxique à haute dose. Alors là vous avez le Saxifraga umbrosa, donc un petit saxifrage avec... le lame des feuilles est long de 2 à 4 cm et est brusquement rétréci en pétiole. Les feuilles à nombreuses dents sont généralement obtuses. Il fleurit de juin à août, donc avec des pétales blancs et avec la base des pétales un point jaune pourpre. Lui il vit dans les bois et les rochers ombragés des Pyrénées occidentales et centrales. On va le trouver jusqu'en Ariège, en Espagne et au Portugal. Alors là, une gesse qui passe pas inaperçue, c'est le Lathyrus ocraceus. Donc c'est une gesse qui mesure de 20 à 80 cm de hauteur, avec des grandes fleurs jaunes et qui vire à l'orange après l'anthèse. Donc on la trouve à l'ouest de l'Europe, ainsi que dans les mégaphorbiers. Elle est assez présente dans les Alpes, dans les Pyrénées. Alors là, une plante aussi que tout le monde connaît, donc l'Arnica montana. Donc une plante de 20 à 50 cm de haut qui vit sur sol acide et pauvre en éléments nutritifs. Donc on la trouve de 600 à 2800 mètres d'altitude. Donc là vous avez un détail des feuilles avec la fleur. Donc on la trouve dans les régions montagneuses d'Europe et au sud de la Russie. Donc sa cueillette est réglementée. Alors là donc on est dans les plantes carnivores, donc c'est la Pinguicula grandiflora, donc une plante de la famille des Lentibulariacées. Donc c'est une plante carnivore de 8 à 15 cm avec des feuilles disposées en rosette. Les feuilles sont ovales oblongues à marge enroulée vers l'intérieur. Donc les feuilles sont tapissées de poils glanduleux, donc de glu. Elle a des grandes fleurs d'un violet pourpre avec une gorge blanchâtre. L'éperon est droit. On la trouve dans les pâturages et les rochers humides, souvent en haute montagne. Donc on la trouve en France, en Espagne, en Suisse, en Italie, en Irlande. Donc le genre comporte environ 50 espèces à travers le monde. Une plante aussi qu'on ne présente plus, le troll d'Europe. Donc c'est une vivace de 20 à 70 cm. Donc c'est la plante est glabre et la tige a une seule fleur. Donc la fleur est de forme globuleuse. Donc lui il fleurit en mai-juillet jusqu'à 2500 mètres, on peut le trouver. Donc toujours sur sol calcaire, lui on va le trouver donc dans les talus, les prairies humides, les mégaphorbiers. Et il est beaucoup plus fréquent en montagne qu'en plaine. Il est présent dans toute l'Europe et la fleur est pollinisée par des petites mouches. Donc ce lac, il y avait quand même pas mal de plantes à voir. Alors là on est au col d'Agnès à 1570 mètres d'altitude. Donc là vous avez la vue depuis le col avec l'Eryngium bourgati.
Donc une plante de la famille des Apiacées, hein, c'est une plante vivace de 20 à 40 cm de hauteur qui est bleuâtre. La souche est épaisse avec des tiges dressées simples. Les feuilles sont assez coriaces et les fleurs bleues fleurissent en juillet-août. Détail des fleurs. Elle, on va la trouver dans les pâturages et les lieux incultes dans toute la chaîne des Pyrénées, en France et en Espagne. Alors là, on est au plateau de Courmebière, à 1442 mètres d'altitude. Donc là, moi j'ai dormi à Aulus-les-Bains, là, une jolie petite ville thermale, vraiment sympa. Et après, on peut rayonner un peu partout. Ouais, c'est assez pratique. Donc voilà un peu le décor qui s'offre à nous au début de la randonnée. Avec voilà, les chevaux qui paissent voilà, en libérache. C'était vraiment plutôt sympa comme endroit. Donc là vous avez Sideritis isopifolia, donc une plante de la famille des Lamiacées hein, qui mesure 10-30 cm. Donc elle a une souche ligneuse à la base et elle est plutôt couchée hein, comme le port de la plante. Avec donc des fleurs disposées dans un épiterminal compact, des fleurs qui sont jaune clair. Et il fleurit de juin à août. Il vit dans les rocailles calcaires, les prairies attenantes aux zones rocheuses. Et on le trouve dans les Alpes, le Jura, les Pyrénées. Donc c'est aussi une plante utilisée pour faire des liqueurs et des tisanes. Et il entrerait dans la composition de la liqueur de la Grande Chartreuse. On ne peut pas l'affirmer puisque la composition est secrète. Alors là on a la Campanula glomerata, donc une campanule de 10-50 cm qui est velue ou glabrescente avec des feuilles inférieures ovales ou oblongues ou ovales-oblongues ou lancéolées. Elle vit donc dans les bois, les coteaux ainsi que dans les prairies. Là vous avez un détail des fleurs. On la trouve dans toute la France, où apparemment elle est assez commune. Alors moi c'est la première fois que j'en voyais. Hein. Comme quoi des fois. En Europe, donc on va la trouver en Asie centrale et boréale. Donc elle fleurit de juin à septembre. Alors là une belle petite orchidée, la Neotinea ustulata. Donc c'est une orchidée de 10-40 cm avec des feuilles basales oblongues acuminées à lancéolées. Donc les feuilles caulinaires sont engainantes. Les fleurs sont situées sur un épi ovoïde à cylindrique qui est dense en haut et plus lâche dans le bas. Donc voilà, alors là vous avez un détail des fleurs. Le labelle est trilobé, blanc piqueté de pourpre et les sépales réunis en casque très foncé. Donc on va la trouver dans les prairies et les pâturages dans presque toute la France. En Europe, surtout centrale, ainsi que dans le Caucase, dans l'Oural, et voilà. Et elle fleurit donc de mai à juillet. Alors là, c'était la première fois que je les voyais aussi, celle-là, j'étais assez content. Alors là, c'est la cascade d'Ars, donc qui est située à Aulus-les-Bains. Donc elle mesure 246 mètres de hauteur en 3 étages successifs. Elle est située à 1380 mètres d'altitude et elle est classée site nature depuis 2018. Alors moi j'y suis allé très tôt le matin, j'étais tout seul pendant au moins une demi-heure. Et par contre j'ai rencontré plus de 30 randonneurs qui allaient quand je suis reparti. Donc c'est vraiment super, enfin moi j'ai adoré, c'était vraiment sympa. Alors bon là c'était fin juin, début juillet. Le mieux, on m'a dit, c'était avril-mai. Alors là, donc là, vous avez un plus gros débit, hein, ça envoie plus. Donc là, avant d'arriver à la cascade, hein, il y a des sous-bois. Donc j'ai croisé la Circea lutefiana. Donc c'est une plante de la famille des Zonagracées. Hein, c'est une vivace qui mesure de 20 à 70 cm. Avec des feuilles ovales lancéolées, des fleurs blanches ou rosées, qui sont composés de deux pétales, 2 étamines et un pistil. Le fruit est à 2 loges, donc on la trouve dans les milieux ombragés et humides qui sont riches en azote et en matière organique. En général dans les bois, donc on va la trouver en Europe, en Asie, en Amérique du Nord. Donc le nom de genre Circea vient de la magicienne Circé dans la mythologie grecque, et Lutefiana c'est le nom latin de Paris.
Donc là, la Doronique d'Autriche, le Doronicum austriacum, donc qui est une plante vivace de 60 cm à 1 mètre, avec des tiges dressées et des feuilles dentées pubescentes qui embrassent la tige. Donc les capitules sont jaunes. On va la trouver, elle, donc voilà, dans le détail des feuilles. Donc en général dans les bois montagneux ainsi que dans les mégaforbiers. Donc on la trouve en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, comme son nom l'indique, en Autriche. Alors là, donc vous avez la Lactuca plumieri. Alors moi c'est une plante que j'aime bien parce que c'est Grenier-Gaudron qui l'ont décrite, et Grenier-Gaudron c'était les conservateurs du jardin botanique de Nancy, donc des fin 1700 à début 1800. Donc voilà, c'est pour ça que j'adore cette plante aussi. Donc, un clin d'œil à ma ville d'origine. Non, même pas. Donc c'est une laitue qui peut mesurer de 40 cm à 1,20 m. Donc là vous avez un détail des feuilles. Donc c'est une plante qui est dressée avec des feuilles embrassant la tige. Les feuilles sont glabres et profondément pénapartites. Les fleurs sont de couleur bleue. Donc là vous avez en détail. Enfin c'est des fleurs vraiment magnifiques. J'adore cette plante. Je trouve ça vraiment sympa. Ok, alors on va la trouver dans les bois clairs et les prairies rocailleuses en France, en Espagne, en Suisse et en Allemagne. Donc elle était dédiée à Plumier, qui était un religieux qui a vécu la fin du XVIIe siècle. Alors là, un Dictyogenus, donc SP, si je n'ai pas réussi à... Maxima. Ah, je sais Perle. Oui, chez le Perle. Perle, ok. Maxima. Mais c'est le genre, c'est quoi du coup? C'est la grande. Oui, oui. Ouais. Bah, genre Perlin avant, mais il a peut-être changé. Ah oui, ok. Ouais. Donc, eux, ils appellent ça là, en français les mouches des pierres. Donc après, la nomenclature, c'est pas évident. Alors là, vous avez la Philippendula ulmaria, la reine des prés, une plante de la famille des rosacées, qui mesure 50 cm à 2 mètres. C'est une plante aux petites fleurs blanc jaunâtres à 5 pétales. On va la trouver dans les bois humides, les bois détrempés, ainsi que dans les prairies humides, les fossés et les bordeaux. On la trouve de 500 à 2200 mètres d'altitude dans presque toute la France. Elle est plus rare en région méditerranéenne. On la trouve aussi en Asie et elle fleurit de juin à août. Donc c'est aussi une plante médicinale qui est vulnéraire, c'est-à-dire qui est propre à guérir une blessure. Elle est astringente et tonique. Alors pareil, ça sent super bon la Philippendula, j'adore l'odeur aussi. Alors là vous avez la Cnosia dipsacifolia, donc une plante vivace de 20 cm à 1 mètre, avec une tige hérissée de poils raides dans les parties inférieures et des poils crépus et glanduleux dans les parties supérieures. Les feuilles inférieures sont lancéolées, dentées, munies de longues poils raides ou presque glabres. Donc la corolle est lilas à purpurine et elle croît dans les lieux frais et ombragés de montagnes, comme les forêts, les mégaforbiers, donc au centre et au sud de l'Europe. Elle est abondante dans les Alpes du Nord, le Jura et les Vosges. Alors là, donc tout en bas, la tache qui n'est pas verte, donc c'est la tourbière de l'Estagnon, qui est située à 1300 mètres d'altitude. Donc là, vous avez une vue de loin et de plus près. Et tout ce qui est vert dans cette forme, c'est du Nuphar lutea. Donc voilà, en plus près, le Nuphar lutea. Donc ça c'est une plante aquatique qui est enracinée dans la vase avec des feuilles flottantes, ovales, profondément en cœur. Donc les feuilles mesurent de 10 à 30 cm. Elle vit dans les eaux tranquilles à courant faible en Europe ainsi qu'en Asie occidentale. Et c'est une plante très sensible quant à la qualité de l'eau. Et là c'est une des rares stations de Nuphar lutea en Ariège. Alors là, vous avez le Veratrum album, une plante de la famille des Melanthiacées. Donc c'est une vivace de 60 cm à 1,50 m
avec des feuilles alternes insérées en spirale. Les feuilles inférieures sont largement ovales engainantes et les supérieures sont lancéolées. Les fleurs sont en grappe dressée, elles forment un panicule de couleur blanchâtre. Donc on va la trouver dans les prairies et les pâturages de montagne, en Europe, au Caucase, en Sibérie, au Japon. Donc c'est une plante qui va fleurir en juillet-août. Ah, c'est vraiment c'est une belle plante. Hein. Alors là, vous avez l'Hypericum numularium. C'est un hypericum qui est glabre, il a une souche rampante. Les tiges peuvent mesurer de 10 à 30 cm de long. Elles sont grêles et couchées. Les feuilles sont brièvement pétiolées, orbiculaires arrondies, et les fleurs sont jaunes, comme beaucoup d'hypericums, enfin comme la plupart d'ailleurs. Elle fleurit de juin à septembre et on va la trouver dans les fentes humides des rochers calcaires. Donc on la trouve dans les Pyrénées occidentales et centrales, et ainsi que dans les Alpes. Elle a pour nom français la vulnéraire des Chartreux. Donc elle avait des vertus toniques, antispasmodiques et vulnéraires. Et on en fait aussi une liqueur. Donc une petite araignée, là, Aculopera ceropegia. Donc c'est une jolie araignée avec un motif en forme de feuille de chêne qui est assez caractéristique pour la reconnaître. Donc la femelle est beaucoup plus imposante que le mâle et on la trouve dans les montagnes où elle est assez commune, jusqu'à 3000 mètres d'altitude, donc dans les montagnes d'Europe, de Turquie ainsi qu'en Russie. Oh bah elle était comme ça quand on est. Alors là, une plante que j'avais jamais vue non plus, le Nartessium ossifragum. Donc une plante de la famille des Nartessiacées. Alors c'est une plante vivace de 15 à 40 cm qui est glabre. Elle a une souche horizontale rampante. La tige est un peu courbée à la base. Elle devient rougeâtre vers le haut. Les feuilles sont toutes radicales et graminiformes, fortement nervées. Donc on va la trouver dans les marais, les landes tourbeuses. C'est une plante ouest-européenne. Et on va la trouver donc dans la partie centrale des Pyrénées, ainsi qu'à l'ouest du Massif central et en Amérique du Nord. Voilà, moi quand j'ai vu ça, c'est une bonne plante. Et là donc, j'étais sur le chemin et je voyais des joncs, là, des choses comme ça. Là, moi c'est pas trop mon truc, et je me dis, wow, ça se trouve, ça c'est humide, il y a peut-être de la plante carnivore. Là. Donc je suis allé voir, il y en avait. Donc il y avait la Drosera rotundifolia. Donc c'est une plante carnivore donc à rosette basale, donc qui sont étalées au sol et qui sont brusquement, les feuilles sont brusquement rétrécies en pétiole. Donc le limbe est recouvert de longs cils pourpres visqueux avec des glandes sécrétant des enzymes qui digèrent les petits insectes. Voilà, donc là on voit bien en détail les poils glanduleux. Et donc c'est une plante aussi, la Drosera, donc contrairement à la Pagicula qu'on a vu tout à l'heure. La Drosera est semi-active quand elle capture un insecte, c'est-à-dire que l'insecte se colle et la feuille va s'enrouler autour de l'insecte pour le digérer. Donc c'est des plantes semi-actives. Donc là vous avez un détail des fleurs de la Drosera. Donc la hampe florale est dressée avec des fleurs blanches qui sont peu nombreuses en grappe terminale. Donc on va la trouver dans les marais, les tourbières, dans presque toute la France. Elle est par contre absente de Méditerranée. On va la trouver en Asie et ainsi qu'en Amérique du Nord. Alors là c'est vraiment plus près. Et encore plus près. Donc là, ça avec un macro, il fait x5, mais là c'est peut-être x2. Là. Et là, bon, vous avez un insecte qui est capturé. Et on est encore en Ariège, mais là on quitte les Pyrénées ariégeoises, on est plus en plaine. Donc là, c'est la chapelle Notre-Dame de la Goutte, donc c'est les dernières parenthèses de la conférence.
Donc c'est une chapelle qui a été construite entre 1968 et 2001 par l'abbé Jean-Marie Picmal. Et donc lui, il a tout fait à la main, quoi. Donc il n'était pas maçon, donc voilà. Il a fait ce qu'il pouvait, mais je trouve que le résultat est plutôt sympathique. Et l'intérieur de l'église, de la chapelle. Voilà, moi, j'ai vu ça, je trouve que c'était quand même à voir, quoi. C'est quand même pas banal. Et après, là, donc, on se retrouve du coup dans le Puy-de-Dôme. Donc la banne d'Ordanche, qui est un sommet d'origine volcanique, situé dans les monts d'Or, dans le Puy-de-Dôme, à 1512 mètres d'altitude. Donc là, vous avez la vue de la banne. Et là, donc, on n'est pas loin du sommet. Et la vue du sommet. Enfin voilà, c'était vraiment un bel endroit, c'est vraiment très sympa. Alors on a la Viola lutea, donc c'est une pensée donc aux tiges en général simples qui est couchée puis dressée. Les feuilles sont ovales, faiblement dentées, les fleurs souvent violettes, bleues, jaunes, parfois striées de violet foncé. Donc c'est une plante des montagnes de l'ouest de l'Europe qui est très commune en altitude dans les Vosges et le Massif central. On la trouve dans les pelouses, les landes ainsi que dans les lisières, sur terrain acide dès la fonte des neiges. Donc les populations du Massif central sont plutôt bio-violet, alors que celles des Vosges sont en général de couleur jaune. Alors là vous avez le Phyteuma hemisphaericum, donc une plante de la famille des Campanulacées. Une plante vivace qui mesure de 3 à 20 cm de haut avec des feuilles basales graminiformes. Les feuilles caulinaires sont plus courtes et plus longues. Les fleurs sont d'un bleu-violet avec une tête subglobuleuse qui comporte 10 à 12 fleurs. On va la trouver dans les Alpes, les Cévennes, le Forez, les Pyrénées, donc en Espagne, en Italie, en Suisse, en Allemagne. Et elle va fleurir de juin à août. Et là, donc, vous avez un lys martagon, Guillaume Martagon, donc il était plutôt en fin de cycle, quasiment. Donc c'est un lys qui mesure de 30 cm à 1,20 m, avec un bulbe charnu jaune et des fleurs roses à violacées. Il fleurit de mai à juillet. Donc on va le trouver dans les forêts de hêtres, les forêts de pins, de mélèzes, ainsi que dans les prairies fraîches, donc de 500 mètres à 2500 mètres d'altitude. Alors moi je pensais pas en voir dans ce coin. Petit papillon, donc le papilio macaon, donc un joli papillon qui vit en Europe, en Afrique du Nord et en Asie. Donc on a 2 à 3 générations par an et contre une seule en montagne. Donc les plantes hautes sont les plantes de la famille des apiacées et en général les rutacées. Voilà, c'est là que se termine la conférence.